Bonjour à tous. Quels seront ces sentiments dans les prochains jours, demain, après-demain, dans les prochaines semaines? Nous regardons l'évolution des sentiments de l'autre personne sur le court terme ainsi que sur le long terme dans ce tirage. Je vais vous proposer un seul grand tableau, je le fais en un seul exemplaire. Tout de même, vous allez tous y trouver des infos si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez cliqué dessus. C'est que votre corps vous y a amené et donc il y a quelque chose pour vous ici également. Vous verrez que je vais donner plusieurs variantes en fait de chaque carte. Vous pourrez aisément trouver votre situation dans ce tirage. Et je vais proposer d'abord un pré-tirage, un petit pré-diagnostic pour voir la tendance, vers quoi vont en ce moment les sentiments de cette personne. Vous verrez que dans le normand, il y a deux cartes de figure, un homme et une femme. Tout de même, ce tirage est actuel pour tous les amoureux, quel que soit votre genre. Donc on ne s'arrête pas à ces distinctions binaires. On va simplement symboliser notre partenaire par l'une de ces cartes, homme ou femme. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi vous symboliser par l'autre carte. Sinon, vous pouvez écouter le tirage seulement dans l'optique de cette personne. Vous êtes pas, enfin, les deux ne sont pas forcément liés, c'est à vous de voir comment vous voulez écouter ce tirage. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de règle dans le tarot. Le plus important, c'est ce que vous ressentez pendant que je tire, pendant que je parle. C'est ce qui est important, donc quelle que soit l'info que vous comprenez, c'est celle qui est juste pour vous. C'est parti, un pré-diagnostic pour savoir vers où vont ces sentiments, quelle est la tendance en ce moment. Et on cherche dans le tas nos deux figures donc deux cartes de figure. Lui est déjà là, il est sorti. Et elle est très proche de lui, la voilà. Voilà. Alors on voit tout de suite, d'abord par rapport à lui, qu'il y a de l'amour. Sûr et certain, il ressent de l'amour, mais les petits problèmes du quotidien, les petits soucis, les petites discussions qui concernent des choses peu importantes lui prennent la tête en ce moment. Ça ne lui plaît pas, ça lui prend beaucoup d'énergie, et au lieu de penser, au lieu de penser à l'amour de façon très consciente et d'être tourné vers l'amour, il est plutôt tourné vers ses problèmes. L'amour devient un second plan, une sensation qui englobe le tout, mais la pensée première va quand même vers quelque chose de plus désagréable. Il n'aime pas quand vous avez des soucis, il n'aime pas quand vous lui faites des reproches. Alors, que ce soit féminin ou masculin, le genre de la personne pour qui vous faites le tirage, je vais toujours dire « il » pour cette carte-là et « elle » pour cette carte-là pour que vous puissiez comprendre de qui je parle. Donc, je reviens à mes explications. Il est fatigué par tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien et ça lui pompe de l'énergie. Donc il peut, je pense, être moins démonstratif dans son amour, il peut appeler moins, il peut être moins présent parce qu'il n'aime pas le quotidien, les problèmes du quotidien. Ça a certainement à voir avec des choses qu'il faut régler, mais la manière de s'y prendre ne lui plaît pas. Et elle, de son côté, bon, elle ressent maintenant une perte de confiance en lui, ou en son partenaire en tout cas. Elle ne le ressent pas, elle n'arrive plus à déterminer est-ce qu'il lui dit la vérité ou pas, et son amour, qui était là certainement au début, s'est transformé en méfiance. Elle a besoin de lui parler. Donc ses sentiments vont vers de plus en plus de réflexion en fait, au lieu de vivre ses sentiments pleinement, elle est juste en train de trouver la petite faille. Où est-ce qu'il y a un problème? Où est-ce qu'il ne lui dit pas toute la vérité? Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher en lui, et ça c'est les choses qu'elle ressent en fait, c'est les pensées qui lui traversent la tête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Avec qui? Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Pourquoi elle ne m'appelle pas? D'où ça vient? En fait, le sentiment amoureux se transforme petit à petit en une désagréable habitude de toujours chercher la bête. Et oui, parce qu'à côté, ici, nous avons le serpent. Pour certains d'entre vous, pour peu d'entre vous, mais vous allez le sentir si maintenant cette info elle est pour vous, cette femme n'est pas intéressée en amour, elle a des intérêts autres que cela, elle veut
quelque chose de vous qui a des raisons particulièrement matérielles peut-être qu'elle a des raisons bon, très propres à elle, mais c'est pas de l'amour en fait. Elle vous baratine. En un mot, pour certains d'entre vous, ne le prenez pas là, si vous vous êtes identifié à la femme, ne le prenez pas forcément pour votre compte. Comme dit, c'est pour certains d'entre vous, il y a les deux possibilités. Ça peut être une femme qui réfléchit beaucoup à la relation maintenant, elle a besoin d'en parler, elle a besoin de dire à la personne tout ce qu'elle ressent, et si elle ne le fait pas, elle va aigrir, elle va plus se sentir à l'aise avec lui. Et pour les autres, c'est une femme qui n'est pas vraiment la bonne parce qu'elle n'a pas de sentiments, elle protège ses intérêts, elle a un but précis dans la vie, elle peut être manipulatrice et tout ce qu'elle raconte va aller dans ce but-là. Donc elle verra qu'est-ce qu'elle doit vous dire pour que vous soyez sur sa longueur d'onde, pour que vous croyiez à son amour. Mais c'est pas forcément... enfin, c'est pas forcément... ce n'est pas honnête. Donc deux possibilités ici. Si vous regardez ce tirage en prenant les deux ensemble, on voit que cette méfiance qu'elle a lui pèse. Parce que lui, il l'aime, il n'a personne d'autre en tête qu'elle. Mais le fait qu'on en parle tout le temps, qu'on remette ça sur le tapis et qu'on doute de lui, ça prend de l'énergie. Ça fait d'une relation normalement agréable, qui partait bien, une relation qui fait du mal et qui fait plus stresser qu'autre chose. Voilà donc pour le pré-diagnostic, on voit déjà une tendance très intéressante. On va voir dans le grand tableau où ressortent ces cartes-là. Nous allons les guetter, nous allons voir qu'est-ce qu'elles soulignent en fait dans ce grand tableau, puisqu'elles vont aussi avoir une importance maintenant capitale. Et c'est parti, quels seront ces sentiments pour vous demain, après-demain, dans les jours prochains? Je retourne les cartes puisque je regarde. Le normand se lit toujours à l'endroit. J'espère que toutes les cartes sont visibles maintenant. On sent déjà une distance entre eux. S'ils avaient du mal à se réunir, et ça joue sur les sentiments bien entendu, parce qu'on se pose des questions. Est-ce qu'un jour ça va passer? Regardez, là est ressorti le serpent qui était sorti pour elle. Il est entouré aussi de cartes un peu difficiles. Comme s'ils avaient du mal à avoir leur quotidien commun, leur cocon. Ils n'arrivent pas à le mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais marcher, ça veut dire que ça prend du temps et il y a des obstacles qui se mettent en travers. Regardez, il est là. Le cœur est sorti pas loin de lui. C'est vrai qu'il y a des réflexions. Je pense que les forces que lui prend cette relation, les souris qu'on a vues tout à l'heure, ça pose questionnement. La voilà aussi. Pas loin de lui. Juste à côté. Les 4 cartes de la fin, normalement elles sont ici, je vais les mettre sur le côté pour que vous puissiez bien les voir. Et on va les retourner plus tard. Ça va être l'évolution des sentiments sur le long terme. Puisque là on parle maintenant du court terme, on a dit demain, donc dans une semaine, dans les semaines qui suivent. Et ici ce sera le long terme, donc on en parle tout à l'heure. Les voilà tous les deux, on peut déjà dire
sûr et certain, pour les deux, il y a de l'amour. Déjà, ils sont tous les deux en bas du tableau, enfin sur le côté bas, donc ils sont plutôt mus par leurs sentiments, dans leur motivation en général. Les sentiments, c'est le plus important. À côté de chacun d'eux, il y a le cœur, il est dans une très belle maison, celle du chien, ça veut dire que cet amour est très affectueux, il va durer longtemps, il est fidèle. Les deux sont fidèles, ils ne sont pas... en fait, il n'y a pas de quoi douter. Si elle a des doutes, on a vu qu'ici elle en a, le serpent il est dans la maison de l'enfant, donc il y a comme une envie que tout soit léger et que peut-être une envie de surveiller l'autre comme un enfant. Comme une maman qui est toujours là, qui sait toujours ce que fait l'autre. C'est compliqué parce que lui ici, il est dans la maison justement du parc, donc il a beaucoup de fréquentation sociale. Je pense en société, il va être toujours très charmant avec tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fiable. Au contraire, regardez sur sa ligne, il y a aussi le chien. Il se trouve dans la maison de la maison, donc il est fidèle à sa maison, il veut une famille, il veut être bien avec sa partenaire. Il n'a à aucun moment des pensées qui vont ailleurs. C'est vrai qu'autour de lui, il y a des gens avec qui il discute. Regardez ce renard, justement, il est dans la maison des oiseaux, donc elle peut penser que les discussions qu'il mène en général avec qui que ce soit a un mauvais fond. En réalité, il le fait parce qu'il a besoin de contact, il a besoin de partager ses infos, il a besoin d'en avoir des nouvelles, il a besoin de voir qu'autour de lui, les gens pensent comme lui. Enfin, tout ce contact social n'a d'autre raison que des fondements intellectuels. Regardez, les deux cartes ici à côté de lui sont des cartes intellectuelles. C'est quelqu'un qui aime les infos, qui aime en avoir des nouvelles, qui veut partager ce qu'il pense. Donc, il n'y a pas de quoi douter. Il est amoureux. Mais c'est vrai qu'il repense à leur amour, parce que regardez, toutes ces cartes-là, dans la toute première ligne, sont compliquées. Tout d'abord, la première carte qu'on a tirée, c'est la montagne. Donc, il y a une montagne entre eux, il y a des difficultés à traverser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas traversables, tout au contraire, puisque la montagne est dans la maison du cavalier, donc c'est totalement... on peut même les traverser assez rapidement, mais pour ça, parfois il faut prendre sur soi, il faut faire des sacrifices, il faut prendre des décisions qui sont dans le consensus. Mais c'est pour les deux, c'est le cas pour les deux. Tout de même, on peut avoir une très belle relation. La famille, en fait, entre les deux pourrait bien se passer. Il y a des changements bons qui arrivent. Mais pour ces changements-là, il va falloir travailler. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir peut-être, pour se rapprocher l'un de l'autre, prendre des décisions au niveau du travail. Vraiment, enfin, de l'occupation professionnelle l'un de l'autre. Et c'est à long terme, donc c'est pas obligé de le faire maintenant, mais à long terme, en effet, pour se rapprocher, pour régler ces difficultés, il va falloir regarder plus loin et décider quelque chose avec la profession, parce que ici on voit que, bon, la carte qui me fait le plus penser qu'ils ont du mal à être vraiment dans un quotidien ensemble, c'est la maison qui est dans la maison du cercueil. C'est comme si pour l'instant, le chemin vers une maison commune était fermé, on n'arrivait pas encore à l'ouvrir. Et faire des concessions l'un pour l'autre semble compliqué. Lui, par exemple, à côté de lui, on voit le cercueil, il est dans la maison justement du fouet. Donc les sacrifices sont difficiles pour lui. D'ailleurs, ça peut parler aussi d'une sexualité qui en ce moment est pratiquement inexistante, qui est voulue mais qui ne se passe pas. Et le fait que, justement, le travail pour les deux, le fait qu'il soit stable pour les deux, peut-être, pose interrogation. Parce qu'au final, il va falloir, comme dit, prendre cette décision. Il va falloir la prendre assez rapidement pour pouvoir organiser le tout. Et pour ça, il faut être fort. Il faut prendre sur soi ses responsabilités. Et lui, il se demande s'il va faire les mêmes efforts que lui. Parce que pour le moment, il n'a pas encore fait les concessions. Et il ne sait pas si elle voudra les faire non plus. Mais dans tous les cas, il pense à elle, il va essayer de lui écrire. Pourquoi je dis essayer? C'est parce que la lettre ici, qui est juste à côté de lui, se trouve dans la maison de la montagne. Peut-être qu'ils ont une dispute ensemble et qu'il a un petit peu peur de faire ce pas. Maintenant, il va tout de même le faire. Une montagne
ce n'est pas la mer, en fait, on peut passer autour, donc on peut faire quelque chose pour parer ce petit blocage-là. À mon avis, il va lui écrire quand même assez rapidement, il pense à elle, il veut une relation. La seule question, c'est est-ce que la relation qu'il veut et qu'elle veut de son côté, enfin chacun de son côté, est-ce qu'elles peuvent se retrouver? Parce qu'ici, justement, la carte des relations, les lys, elle est dans la maison des chemins croisés. Donc il y a plusieurs manières de mener une relation et peut-être qu'au final, ils se rendent compte maintenant que leurs manières ne sont pas les mêmes. Les efforts tout de même qu'il fait en ce moment, dont on a parlé sur le fait que ça prenait les souris qu'on a vues tout à l'heure qui prenaient de l'énergie, leur maison est ici. La croix est dans la maison de ces souris. Donc les efforts qu'il fait maintenant, c'est normal, il doit les faire. C'est pas facile pour lui tous les jours, mais c'est comme ça. Il ne peut rien y faire si vous êtes identifié à la carte de heal. Les difficultés que vous ressentez maintenant, les efforts que vous faites, et même si vous avez l'impression de les faire que dans un sens, c'est en ce moment karmique en fait. Vous devez les faire, vous devez faire ces pas, qu'ils servent à quelque chose ou non. Vous allez donc être poussé à les faire coûte que coûte. Elle de son côté, elle est également, donc en bas du tableau, donc elle aussi elle pense aux sentiments. Le cœur est juste à côté d'elle, donc tout ce que je dis sur le cœur vaut également pour elle. Elle a pour lui un amour fidèle, doux, elle veut être près de lui tout le temps, elle veut l'aider dans tout ce qu'il fait, mais elle veut un engagement stable, elle veut être sûre de son engagement, il veut qu'il dure. Elle est en ce moment dans la carte de la bague, dans la maison de la bague, et d'ailleurs la bague est juste à côté d'elle. La bague est dans la maison du livre, donc elle a déjà eu beaucoup d'exemples de relations qui ont marché, peut-être d'autres qui ont moins marché, et elle rêve de créer une famille qui soit comme elle le veut. Au-dessus d'elle, la lune se trouve dans la maison des cigognes, justement, elle en rêve des choses, elle essaye de pousser la situation vers la famille idéale pour elle. Et elle a également un lien direct avec les chemins croisés, donc elle pense également au fait que peut-être que leur style de vie, parfois, ils sont un peu différents, leur manière de voir la relation. Je dis tout de même que la relation est totalement possible, mais pour ça, il faudrait qu'ils soient sûrs de ce qu'ils vont faire de cette relation, parce qu'ils ont des exemples de relations très différents. L'amour, ils se l'imaginent de façon très différente. Parfois, ils ne disent pas tout ce qu'ils pensent, et ça peut être un problème, parce qu'ils devraient extérioriser plus ce qu'ils s'imaginent d'une relation en général. Elle le sait très bien, elle veut en parler, on a vu que il y avait à côté d'elle des oiseaux, il se retrouve ici dans sa maison à elle, donc elle veut en parler avec lui. Pour l'instant, je pense qu'elle va y arriver un peu plus tard, parce qu'elle a besoin qu'il lui écrive d'abord. Elle a besoin qu'il mettre cette distance à plat pour qu'il vienne vers elle. Mais elle va lui en parler. C'est elle qui va commencer la discussion et c'est aussi d'elle que cette discussion doit venir, même si elle concerne les deux et même si lui il pense à ça. Il pense qu'elle va commencer la discussion, qu'ils vont échanger et que c'est elle qui va mettre ça sur le tapis et il est prêt pour ça. En ce moment, la relation qu'il mène lui plaît. Elle leur plaît à tous les deux. Le soleil ici, il est en maison d'Élise, donc comment il l'amène, ça leur plaît à tous les deux, ils aimeraient bien tous les deux rester ensemble. Mais en effet, ces discussions doivent avoir lieu parce que lui, dans sa maison, il y a un arbre, donc il veut se décider et prendre ses racines. Donc il ne veut plus papillonner, il veut que les choses soient claires, qu'il sache où il va. Et il veut aller vers une famille, ça c'est sûr et certain, il veut une relation durable. Donc la question se pose sur les conditions en fait de cette relation durable. Alors demain après demain, les sentiments restent là. Mais si ils n'arrivent pas à trouver un accord quant à la manière de mener la relation, et si tous les deux ils ne font pas des sacrifices, des efforts, en tout cas s'ils ne font pas des concessions, parce que sacrifice est un mot fort que l'on n'aime pas entendre, mais concession c'est nécessaire. S'ils n'arrivent pas à les faire, la relation ne pourra pas s'établir. En tout cas, pour le moment, visiblement, ils ont tous les deux une correspondance assez belle.
régulière. En tout cas, pour tous les deux, c'est important de se parler au moins comme ça. Peut-être qu'ils se voient, mais ils n'arrivent pas, comme dit, à vraiment s'implanter ensemble. Lui, pour l'instant, il est en train de créer vraiment sa vie tout seul. L'arbre est là et la maison de l'arbre est ici. Et dans la maison de l'arbre, il y a la tour. Donc pour l'instant, tous les efforts qu'il fait sont tournés vers juste lui seul. Et il aimerait bien changer de direction, mais pour ça, il faut prendre le temps de l'organiser. Parce que là, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'au travail, ça va rester pareil? Est-ce qu'il va maintenant être avec quelqu'un à la maison ou pas? La carte aussi importante, c'est la carte des étoiles. Elle est dans la maison des étoiles. Donc il y a beaucoup de rêves des deux côtés. Ils veulent tous les deux, chacun de son côté, quelque chose de très beau. Et ils sont en train de faire plein d'efforts pour que cette image aille dans l'univers, pour que ça se réalise. Et il y a beaucoup de chances que leurs rêves se réalisent vraiment. Comme je l'ai déjà dit, à revoir quel genre de relation ils s'imaginent, quel exemple ils ont eu tous les deux. Et pour ça, il faut être très honnête l'un envers l'autre. Pour l'instant, ça n'a pas encore été complètement mis sur la table. Tout de même, ils vont vers une relation belle. Encore une fois, cette carte-là, sa maison est ici. Avec quelques concessions, il n'y aurait pas de problème en fait. La relation serait agréable des deux côtés. Il n'y aurait pas un qui va faire plus d'efforts que l'autre, les deux. Elle, peut-être qu'en ce moment, elle fait un petit peu plus de concessions que lui, parce qu'elle a un lien direct avec cette carte-là, alors que lui, il n'en a pas. Mais il y pense et il serait prêt à le faire. C'est juste qu'il veut être sûr que ça servira à quelque chose. Ici, les 4 cartes qu'on a tirées sur le côté, ce sont des cartes qui vont nous parler d'un avenir plus lointain. La clé dans la maison de la clé, les poissons dans la maison du poisson. Ah. Et voilà, les souris qu'on a tirées pour le prédiagnostic. Donc la clé dans la maison de la clé, la situation va se résoudre d'elle-même. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce tirage. Il n'y a pas vraiment quelque chose à faire en particulier. Vous êtes juste en train de vivre tous les deux, chacun de votre côté. Chacun de votre côté, vous êtes en train de voir qu'est-ce que vous allez faire avec votre travail, comment vous allez construire cette relation-là, mais ça se fait naturellement. Il n'y a pas un truc en particulier à mettre en place. Naturellement, vous êtes en train de trouver un bon terrain d'entente. Il n'y a donc pas de souci à se faire là-dessus. Il y a de l'amour. Les choses se développent vers encore plus d'amour. Les poissons dans la maison des poissons, donc l'amour sera encore là dans le futur. Vous allez toujours vous aimer, ça ne posera jamais de problème, les sentiments. Mais la seule question qui va quand même demander de l'énergie à l'un et à l'autre, c'est ce que vous faites avec votre travail, avec votre quotidien, avec votre lieu de vie actuel, est-ce que vous allez changer ou pas, et surtout avec vos habitudes, celles que vous avez acquises depuis longtemps. Et pour les deux, ici les souris sont dans la maison de l'encre, donc les choses qui se sont stabilisées depuis longtemps vont devoir être revues pour être ensemble, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Je dis des choses totalement basiques pour une relation, c'est clair. Bien sûr qu'on doit prendre le temps de se connaître et créer des habitudes communes. Et ça, c'est ce qui se passe dans cette relation. Donc, en réalité, il n'y a vraiment rien de très dramatique. Tout se passe bien. Il ne faut pas oublier que le contact social pour les deux est très important. Il doit perdurer et il va permettre de prendre des décisions. Ici, le parc, il est dans la maison de la croix. Donc, on ne peut pas demander à lui ou à elle de faire le tri dans ses connaissances. C'est à la personne elle-même de le décider et pas à quelqu'un de dire qu'il n'y a pas de confiance, donc qu'il doit arrêter certaines communications. C'est hors de question. Pour les deux, elles doivent continuer telles qu'elles continuent. Et il n'y a pas de souci à se faire par rapport à la question de la fidélité. Elle est là. C'est encore une fois sûr et certain. Lui à côté, il y a des gens qui parlent autour. Peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas très gentille dans son entourage, en tout cas selon le partenaire de il. Mais en réalité, il a besoin aussi de cet avis-là. On ne peut pas l'exclure, on ne peut rien y faire.
Il en a absolument besoin. Donc elle n'a pas de souci à se faire, elle qui avait des doutes sur sa sincérité. Il est sincère, il veut l'amour, il veut que tout se passe bien. La discussion va avoir lieu quand elle aura lieu. Temporalité, c'est à vous de le sentir, et vous le sentirez au moment venu. Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qu'il faut prévoir maintenant. Comme je l'ai déjà dit, tout ce qu'on a raconté depuis le début, ça se passe naturellement. Et parfois, les difficultés se passent dans toutes les relations. Il y a de la distance, il y a des épreuves, c'est la vie. Donc, je ne vois pas vraiment de problème ici, même si... bon, ici, il y a beaucoup de cartes qui parlent quand même de travail. C'est la question la plus importante qui va être à régler. Mais la seule inquiétude que les deux peuvent avoir l'un envers l'autre, c'est est-ce que l'autre sera assez fort pour mettre en place ces changements. Ici, les nuages sont dans la maison de l'ours, donc il faut quand même avoir de la force d'esprit et agir. Et lui, il doute qu'elle va agir, elle doute qu'il va agir. En fait, c'est un dialogue de sourds puisqu'ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas. En fait, il n'y a pas de dialogue. Quand il aura lieu, les choses vont se mettre à leur place, il n'y aura pas de problème. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc il y a des cartes dont on n'a pas parlé, mais je voulais vraiment me concentrer sur notre question la plus importante. Quels sont ses sentiments dans les temps prochains? Elle, les sentiments, au final, elle les ressent. Elle le ressent très bien et lui aussi, il la ressent. Regardez, les deux points de contact entre eux, ici, c'est la lune, donc ils ont une sensibilité l'un envers l'autre, ils peuvent vouloir des choses en même moment, ils peuvent vouloir changer des choses en même moment, donc ils ont cette caractéristique très importante pour former une famille. Et de l'autre côté, l'arbre. L'arbre qui est dans la maison de lui, c'est très important. Ça veut dire que c'est à lui aussi de prendre des décisions quant à comment va se passer leur enracinement. Elle ne peut pas tout contrôler. Si elle contrôle tout, les choses ne se passeront pas de façon fluide. Elle va vouloir prendre les devants et faire les choses à son rythme à elle. Mais elle n'a pas le droit de le faire. Le rythme doit être donc décidé entre les deux, entre guillemets, et elle doit s'occuper de la discussion. Elle doit mettre les choses sur le tapis. Quand elle le sentira, elle doit parler de ses sentiments surtout. Parler de quoi? Des sentiments. Pas de comment on va faire, ça c'est pas la question qu'elle doit poser. Elle doit dire ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle voudrait comme relation. Quelles sont les concessions qu'elle pourrait faire et lesquelles elle ne pourrait pas faire. Elle devrait écouter ce que lui a à dire ensuite. Ça c'est la discussion. Mais lui ensuite donne l'impulsion pour que les choses puissent vraiment s'enraciner ensemble. Donc pour qu'ils puissent trouver une maison commune et puissent être ensemble en fait. Si elle prend ça sur elle, lui, il va plus réagir, il voudra même peut-être plus mettre en place cette relation-là parce qu'il a besoin de se sentir son pouvoir quelque part. Si elle prend tout le pouvoir en main, et elle peut le faire, parce que ici, cet ours, la puissance, elle est dans la maison du serpent, donc il y a un côté d'elle qui pourrait prendre le dessus. Ce côté n'est pas forcément le bon, c'est pas le meilleur des côtés qu'elle a en elle, mais il pourrait prendre le dessus pour essayer de tout contrôler. Ce serait dommage. Elle doit contrôler seulement sa vie et pas celle de quelqu'un d'autre, et pas pousser l'autre en fait à agir. C'est pas son travail à elle. Donc je pense que là on a quand même remis sur le tapis qui doit faire quoi, et ça c'est très important parce que parfois on prend sur nous des tâches qui ne nous appartiennent pas, que l'on n'attend pas de nous, que l'autre n'attend pas de nous, et donc on est en train de casser l'ordre des choses, voilà, de le fausser. Pour l'avenir, comme dit, ne vous inquiétez pas, les choses se passent naturellement et l'amour perdure, donc autant sur le court terme que sur le long terme, il y a de l'amour entre eux. Voilà pour ce tirage, je trouve qu'il était intéressant. J'ai, comme d'habitude, aimé faire ce grand tableau. J'espère qu'il vous a donné les réponses. N'oubliez pas que, regardez, les choses se font d'elles-mêmes. La clé, je souhaite la mettre ici. La clé symbolise la relation qui va d'elle-même se résoudre. Il n'y a rien à faire. Le pouvoir, on l'enlève comme ça. Chacun se rappelle de là où il doit être. Des missions qui lui sont
proposé. Donc on va même les changer de place pour qu'ils se regardent. Ça c'est mon petit mon petit symbolisme que j'aime bien mettre en place à la fin du tirage pour pousser les énergies dans le sens que l'on veut, pour vous attirer les belles choses. Voilà, on attire à vous donc une relation stable, la stabilité aussi dans le travail pour que les deux puissent s'épanouir autant sur le niveau émotionnel, sentimental que sur le niveau professionnel, en enrichissement ensemble, le développement ensemble et la résolution de toutes ces questions par elles-mêmes. Voilà ce que je vous donne dans ce tirage. Je vous remercie énormément d'avoir été là. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez si vous voulez en commentaire. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.